Bonjour. Alors, aujourd'hui, on se penche sur le nouveau film Pixar, Elio. Oui, Elio. Il arrive avec un score frais certifié sur Rotten Tomatoes. Exactement, ce qui, a priori, sonne plutôt bien, non? Ah ben oui, carrément. Sauf que, et c'est là que ça devient intéressant, Il se retrouve classé parmi les films, disons, les moins bien notés du studio. C'est assez paradoxal. c'est tout à fait ça. Et c'est ce qu'on va explorer un peu en regardant une analyse de Screen Rant qui a vraiment détaillé les chiffres. D'accord. L'idée, c'est de comprendre ce que ce classement signifie vraiment, surtout quand on connaît le succès historique de Pixar. Voilà. On va essayer de décrypter un peu tout ça. Alors, juste pour rappeler l'histoire d'Elio, c'est un jeune garçon, Elio, 11 ans je crois, Oui, c'est ça. obsédé par les extraterrestres et hop, il est enlevé et pris pour l'ambassadeur de la Terre. Voilà, auprès d'une sorte d'organisation intergalactique, le Communiverse, si j'ai bien compris. Mm, Et contexte important, mm. c'est le seul Pixar pour 2025. Tout à fait. Il arrive juste après le carton de Vice Versa 2. Oui, et d'ailleurs, les premières projections box-office pour Helio sont, comment dire? Beaucoup plus modeste, hein. On parle d'environ 20 millions de dollars aux États-Unis. Ah oui, comparé aux 154 millions de vice-versa 2 pour son démarrage. C'est pas la même échelle. Clairement pas. Mais bon, revenons aux critiques si tu veux bien. Oui, alors ce fameux score Rotten Tomatoes, Actuellement, on est à 86%, basé sur 105 critiques. 86%, donc c'est bien frais et même certifié. Exactement. Le seuil, c'est 60%, donc il est très largement au-dessus. Bon, 86% frais certifiés, logiquement, on se dit, c'est une réussite, non? Mais ça l'est, Mais alors, pourquoi cette histoire de bas de classement Pixar? bah, parce que c'est Pixar. C'est ça le truc. Ce score de 86%, qui est très respectable en soi, Oui, il le place comme le 9e film le moins bien noté sur les 29 films du studio. le neuvième moins bien noté. Ah oui, quand même. Voilà. Alors il fait mieux que Élémentaire qui avait 73%, Le Voyage d'Arlo à 76%, Buzz l'éclair avec 74%, Ok. et il devance aussi Cars 3, 69%, et surtout, bon, le seul film vraiment mal noté, le pourri, Cars 2 à 40%. Cars 2, oui, le vilain petit canard. C'est ça. Mais ça veut dire qu'il y a 20 films Pixar qui sont mieux notés que lui. Incroyable. C'est donc ça le fameux standard Pixar dont on parle tout le temps. La barre elle est juste stratosphérique. Exactement. Depuis Toy Story en 95, euh, la plupart de leurs films ont été acclamés. C'est simple. Mhm. Pour te donner une idée, le top 10 Pixar sur Rotten Tomatoes, ça se joue entre 96% et 100%. Entre 96 et 100%. D'accord. Donc, forcément, si tu passes sous les 90%, tu te retrouves quasi automatiquement dans leur bottom 10. Ah oui, je vois. La moyenne de tous les scores Pixar, c'est environ 88%. Bon, elle est un peu tirée vers le bas par Cars 2, justement. Ok. Mais si on regarde la médiane, qui est peut-être plus représentative, La valeur du milieu, oui. c'est 94%, atteinte par Le Monde de Dory. Donc Elio, avec ses 86%, il est en dessous de ce que Pixar fait d'habitude, quoi. Waouh, 94% comme score typique, c'est ahurissant. Mais alors, est-ce qu'on sait pourquoi Elio a eu ce score un peu moins brillant? L'article de Screen Rant en parle. Il avance quelques pistes, oui. Apparemment, il y a eu une refonte narrative assez importante pendant la production. Ah, Et ça a pu entraîner un léger manque de focus, peut-être. C'est ce que certaines critiques ont relevé. d'accord. Un récit un peu moins maîtrisé. Peut-être. Et quelques critiques minoritaires parlent aussi d'un manque d'originalité ou d'un impact émotionnel moins fort que les grands classiques. On le compare à d'autres Pixar moins bien reçus, comme Le Voyage d'Arlo, par exemple. Oui, parfois la comparaison avec Arlo revient sur cet aspect émotionnel un peu moins percutant, disons. D'accord. Mais quand même, ce 86%, si on le sort du contexte Pixar, ça reste un très bon score, non? Ah mais complètement. Et c'est là que c'est important de remettre les choses en perspective. Oui. Si on compare aux autres films sortis en 2025, Elio est parmi les très bien notés, au même niveau que The Surfer par exemple. Ah oui. Et il fait mieux que des films attendus comme Materialist, 82%, ou même le nouveau Mission Impossible qui est à 92%. Pas mal. Et si on le compare carrément à d'autres grosses franchises? Alors là, c'est encore plus parlant. Avec 86%, Elio serait, accroche-toi, Oui. le deuxième meilleur film de toute la franchise Jurassic Park. Le deuxième? Ouais. Et il serait numéro 4 dans Le Seigneur des Anneaux ou numéro 4 dans Harry Potter, en termes de score Rotten Tomatoes. Incroyable. Donc être dans le bottom 10 de Pixar, en fait c'est comme être dans le top 5 de plein d'autres univers cultes. C'est exactement ça. Ça montre bien que c'est pas du tout un échec critique en soi. C'est juste pas au niveau stratosphérique habituel de Pixar.
C'est donc vraiment ça, en fait. Le problème d'Helio, si on peut dire, c'est pas son score intrinsèque, mais c'est l'ombre gigantesque de l'excellence quasi constante de Pixar. Tu as parfaitement résumé. Un 86% certifié frais, qui serait un triomphe pour beaucoup d'autres studios, apparaît presque moyen pour eux. C'est fou cette pression. Absolument. Et ça nous laisse d'ailleurs avec une petite question pour la route, peut-être. Ah, vas-y, lance. Cette attente folle, cette exigence de perfection à quasi 100% à chaque fois, est-ce que c'est un moteur qui pousse Pixar à innover constamment? Bonne question. Ou est-ce que ça devient pas un peu un poids? Un truc qui risque de rendre la réception de leurs films futurs inévitablement plus tiède dès qu'ils sont seulement très bons et pas absolument parfaits. C'est une excellente réflexion pour terminer. Est-ce que le succès passé de Pixar ne finit pas par jouer contre leurs nouvelles créations, même quand elles sont réussies? Intéressant.